À travers cette vidéo, on va voir qu'est-ce que le data layer. C'est très simple à comprendre. La première chose à comprendre, c'est que c'est une méthode JavaScript, datalayer.push, qui permet d'injecter des données dans ce qu'on appelle une couche de données, donc le data layer. Pour ça, on doit échanger avec les développeurs pour leur expliquer qu'il doit y avoir deux lignes. La deuxième, on va partir d'en bas, window.datalayer.push, qui permet d'injecter des données, ça c'est la méthode, et également la ligne qu'on voit ici juste au-dessus, donc la première ligne, qui est en quelque sorte un garde-fou, puisqu'elle permet de recharger le datalayer.push si, par inadvertance, le script a été implémenté après le conteneur ou alors dans le body. La règle à savoir, c'est que la méthode JavaScript doit être implémentée dans la balise head, et avant le conteneur GTM, avant que le conteneur se charge. Avec ça, on va avoir également d'autres lignes. On a l'event, c'est le nom de l'événement. Là, on a pris un exemple qui est view_item. On verra dans une autre vidéo la liste des événements e-commerce. C'est vraiment à titre indicatif ici, c'est pour l'exemple. Et ensuite, on a donc des paramètres avec des clés en violet et des valeurs. On a item_name, ça c'est la clé, et la valeur ça va être Jean Levus. Voilà. En dessous, on aura une autre clé, item_id, donc ça c'est l'identifiant du produit, avec la valeur 123 GHJ. Et ainsi de suite, avec le prix, la marque du produit, la catégorie, la quantité. Ce qu'on doit retenir ici, c'est que la méthode datalayer.push est constituée de deux éléments, le nom de l'événement qui est associé, ainsi que des paramètres dotés de clés et de valeurs, tout simplement. L'événement, on va se servir de son nom pour créer un déclencheur dans GTM. Je vous montrerai ça juste après. Un déclencheur de type événement personnalisé. Et les paramètres qui sont associés au data layer, on va s'en servir pour créer ce qu'on appelle des variables de couches de données. Puisque dans les vidéos précédentes, on expliquait que les variables permettaient de stocker des valeurs. Et on a différents types de variables. Ici, c'est donc des variables de couches de données. Il existe deux types de data layers, des data layers natifs qui sont propres à GTM, qu'on verra dans la partie prévisualisée, qu'on a déjà vu auparavant également lors du chargement du conteneur, et des data layers personnalisés en se basant sur le plan de tagage. On verra également comment créer un plan de tagage qui a du sens par la suite. En quoi le data layer est utile ? Eh bien déjà, le fait d'implémenter le data layer va nous permettre de créer des déclencheurs plus robustes plutôt qu'un déclencheur de type page URL contient merci. Ça, c'est pour, par exemple, traquer un formulaire. Admettons, la page de confirmation change d'URL entre-temps, pour X raisons, eh bien, le déclencheur serait cassé et donc le tracking ne fonctionnerait plus. Là, le data layer, il y a très peu de personnes qui seront amenées à le changer. C'est pour ça que c'est beaucoup plus robuste que passer directement par une page URL contient quelque chose ou un click texte contient quelque chose. Ça nous permet d'avoir une meilleure collecte aussi, puisque c'est vraiment du sur-mesure. Pour le tracking e-commerce, on va pouvoir collecter les données que l'on souhaite, les paramètres qui seront présents dans le data layer, comme le nom du produit, l'identifiant, l'ID de transaction. Ça nous permet de dédoublonner les transactions par exemple. On verra la checklist pour éviter les doublons dans une autre vidéo. Et ça nous permet d'apporter de la cohérence dans notre tracking, puisque c'est grâce au plan de tagage que l'on va pouvoir spécifier chaque événement et chacun des paramètres associés à ces événements. Dans GTM, comment ça se présente ? On a cliqué sur prévisualiser. Ici, on a view_item. Pourquoi ? Parce qu'on a cliqué sur une fiche produit. Donc ça a généré un événement vue du produit. Ici, on a les paramètres, donc avec les clés et les valeurs. De notre côté, on pourra créer des variables de couches de données pour utiliser certains paramètres. Ceux-là sont déjà collectés automatiquement, je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous montrer également comment on crée des variables de couches de données. Ici, on est dans variable, on va cliquer sur configuration de la variable. Ici, on va choisir variable de couches de données. Ici, on va utiliser donc les nœuds. C'est-à-dire qu'on peut prendre e-commerce.item.item_id. Donc on va ici e-commerce.item
item.item_id. Donc on se balade de nœud en nœud. Ici on pourra mettre DLV pour Data Layer Variable. Ici on pourra mettre item_id. Ça va nous permettre de stocker les valeurs de l'identifiant du produit, tout simplement. Et on peut répéter l'opération pour d'autres variables de couche de données. Il y en a certaines que l'on devra stocker dans des variables. Il y en a d'autres qui seront déjà collectées. Et je vais vous montrer comment. On va dans configuration de la balise, événements. Ici, on utilise config GA4. Ça, c'est quelque chose d'assez classique maintenant. Si vous avez vu les vidéos d'avant, vous verrez que c'est redondant. C'est assez simple en soi. Et le nom de l'événement, ici, on va choisir par exemple add to card. Ici, on a paramètres avancés. Et nous, ce qu'on veut, c'est collecter des variables qui sont présentes dans les couches de données. On va aller dans plus de paramètres, e-commerce, envoyer des données d'e-commerce. Et ici, on va choisir la source de données data layer, parce qu'il y a également objet, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment data layer. Et ici, on va collecter les variables directement pour les envoyer sur GA4. Il y aura certaines variables que l'on devra collecter en plus, comme pour le nom d'événement purchase. Par exemple, ici, on aura purchase. Il faut quand même cocher envoyer des données d'e-commerce. On devra ici, dans paramètres de l'événement, ajouter des paramètres, notamment la valeur. Donc la valeur, c'est également présent dans le data layer lors de l'achat. Ça, c'est quelque chose qu'on verra lors du plan de tagage. Donc c'est assez simple en soi, parce qu'on a ici les balises, on renseigne le nom de l'événement qui va être envoyé sur GA4 et reconnu, puisque c'est un événement de type reconnu et pas personnalisé. Ensuite, on peut renseigner des paramètres supplémentaires qui ne sont pas collectés dans ce champ-là. Et il faut quand même cocher ici cette case parce que ça nous permet de collecter les paramètres, on va dire, classiques dans le champ e-commerce. Et le déclencheur, ici, on va choisir comme type de déclencheur un événement personnalisé qui est tout en bas. Et ici, on mettra l'événement associé. Si par exemple c'est purchase, on mettra purchase. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Le nom de l'événement qu'il y a ici se base sur le nom de l'événement qu'il y a dans le data layer. Et à partir de là, le tracking est assez simple en soi. C'est toujours la même chose pour tous les événements e-commerce. Le plus important, la clé, c'est vraiment d'avoir une documentation qui soit carrée et où tout est pensé pour que le tracking soit cohérent de A à Z, avec chaque événement e-commerce, les paramètres, les autres événements pour le suivi de conversion, pour également la génération de leads. On peut également avoir des formulaires à 4 ou 5 étapes et donc penser à chaque fois aux différentes étapes dans le data layer. Et à partir de là, le tracking a de plus en plus de sens et c'est quelque chose qui est assez léger si on a une documentation complète. Comment ça se passe, la collecte au niveau du data layer jusqu'à Analytics? Eh bien, une fois de plus, c'est un effet domino. Cet effet domino, on le retrouvera dans beaucoup de situations. C'est aussi la base du tracking. On a ici un événement de type purchase, c'est-à-dire la confirmation du paiement, avec à droite des informations concernant le produit en question. Donc on peut associer ça aux paramètres avec le nom de la marque, le nom du produit, la taille, le prix, les infos de livraison. On a ici le data layer qui est généré. On voit bien l'event purchase et en dessous on a e-commerce, item et ensuite on a le nom du produit, l'identifiant, le prix. Ce qui se passe ici, c'est que quand un utilisateur va confirmer le paiement, ça va générer un data layer qui sera implémenté par le développeur grâce au plan de tagage. Donc on fera une vidéo spécifique au plan de tagage. Ça va nous permettre de pouvoir créer une balise à envoyer à GA4 ou à Google Ads, Facebook ou autre. Créer un déclencheur, donc en se basant sur le nom de l'événement, comme on avait vu dans les visuels précédents. Et également ajouter des variables de couche de données en tant que paramètres qui seront ensuite envoyés à GA4. Et ces paramètres pourront évoluer en tant que dimension personnalisée ou métrique personnalisée. En conclusion sur cette partie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va gagner en homogénéité
parce que quelqu'un qui va reprendre notre tracking sera capable de comprendre qu'il y a le data layer qui est mis en place et c'est des règles de nommage et des bonnes pratiques à respecter selon les préconisations de Google. On se retrouve dans une prochaine vidéo où on va parler justement du plan de tagage et pourquoi c'est important d'avoir une communication qui soit complète et toujours travailler cette cohérence au sein d'un projet.